Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Notre invité aujourd'hui est Cyril Beuchot-Lafonta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de DBF Automobile. Alors, vous avez une vraie actualité puisque vous ouvrez un nouveau site à Mérignac dédié à la marque Audi. Alors, on ne parle d'ailleurs pas de site, on ne parle pas de concession, mais on parle de terminal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? En quoi est-ce qu'il consiste ce terminal? Alors le terminal est un concept architectural qui a été développé par Audi à la fin des années 2000 pour couvrir l'ensemble des villes principales d'Europe et du monde. Donc le concept architectural comprend un environnement extérieur avec une résille qui vient habiller toutes les parties du showroom, enfin qui sont au-dessus des parties vitrées du showroom, et comprend également un concept de courbe intérieure qui reflète et qui retrace une route dans le showroom à l'intérieur de la concession. C'est les principaux éléments architecturaux, c'est très léché, très haut de gamme et c'est très en rapport avec l'image de la marque. C'est une vitrine finalement pour la marque, effectivement. C'est une vitrine pour la marque et en France, je crois qu'il s'est ouvert à peu près une dizaine de terminaux dans les principales villes de France. On a des architectures plus sobres pour des villes de moindre importance. D'accord. Alors vous avez investi quasiment 4,3 millions d'euros, je crois. Le bâtiment fait 3000 m². Est-ce qu'on peut donner quelques éléments factuels? De quoi est-ce qu'il se compose ce bâtiment? Il y a un espace d'exposition, des ateliers? Oui, alors effectivement, on a un bâtiment qui fait 3100 m² couverts. Sur cet investissement de 4,3 millions, plus de 70% a été réalisé par des entreprises bordelaises, parce que nous sommes un acteur de l'économie locale et nous souhaitons que les entreprises locales contribuent et nous souhaitons les faire participer à cet investissement. Les 25-30% restants ont été faits par des entreprises du Grand Sud-Ouest et nous sommes également implantés à Toulouse et Montpellier. Ce bâtiment, vous allez y trouver une activité véhicule neuf, une activité véhicule d'occasion, un atelier où on fait de la mécanique, de l'entretien, de la réparation, de la carrosserie et des pièces de rechange. Donc l'ensemble des services que nous offrons à la clientèle se trouve à Mérignac et c'est une évolution par rapport au site précédent que nous avions qui était au Bouscat, où nous ne pouvions pas ouvrir l'ensemble de ces services, à commencer par le véhicule d'occasion. Et on avait des conditions d'accueil et de stockage qui étaient bien inférieures à ce que nous avons ici, puisque si le bâtiment fait 3100 m², le terrain fait lui 16 900 m². D'accord. Alors vous vendez, mais pas que, puisque vous proposez également d'autres services. Est-ce qu'on peut en parler en quelques mots? Oui, absolument. On propose des services. Alors on a un tout nouveau service que nous allons ouvrir le 1er juillet, qui s'appelle Audi Rent. C'est une entreprise de location courte durée intégrée à la concession et ça va permettre à nos clients de bénéficier d'un véhicule pour la journée s'ils le souhaitent, non seulement lorsque leur véhicule est à l'entretien par exemple, mais pour tout besoin, pour des vacances, pour un événement particulier. Une partie importante de la gamme sera ouverte à la location courte durée. D'accord, très bien. C'est osé d'investir plus de 4 millions d'euros compte tenu du contexte économique, compte tenu du marché de l'automobile. Pourquoi avoir fait ce choix finalement? Vous avez confiance en l'avenir, si je puis dire? Bon, on a confiance en l'avenir. Nous sommes avec Audi et Volkswagen au sein du groupe. Nous avons des marques qui sont des marques qui fonctionnent plutôt bien, qui arrivent à sortir leur épingle du jeu dans la conjoncture. Régulièrement, les constructeurs changent leur image de marque. Donc, dans le cadre de ces changements d'image de marque, nous investissons. C'est le cas à Mérignac et en plus de ça, nous avons également une logique immobilière qui consiste à avoir toujours des sites en parfait état, soit rénovés, soit de nouveaux sites pour faire face à l'évolution de notre activité. Audi continue à progresser, enfin nous continuons à progresser sur le marché et nous avons besoin d'accompagner cette progression. Alors c'est une des spécificités finalement d'Audi puisque sur un marché, on le disait, compliqué, le groupe progresse, continue à vendre, est en croissance. Vous de votre côté, comment est-ce que vous voyez un petit peu l'avenir du marché automobile? Alors, je pense que le marché automobile va rester, à mon avis, stable aux alentours de 1,7 million, 1,750 000 pendant plusieurs années. Je ne sais pas dire combien. Ce qu'on voit simplement, c'est que la marque Audi a des ambitions et que nous-mêmes, nous avons des marges de progression sur Bordeaux. C'est-à-dire que nous avons encore la possibilité de gagner quelques points ou quelques dixièmes de points de part de marché. Donc, c'est ce que nous recherchons, entre autres à travers cet investissement. Mieux couvrir l'agglomération, puisque grâce à ça, nous sommes présents à l'est
et à l'ouest de l'agglomération, en plus du bassin d'Arcachon où nous avons également un autre site. D'accord. Alors parlons du groupe DBF Auto. Le siège social est à Bordeaux, mais vous êtes aussi positionné ailleurs. Oui, absolument. Le groupe DBF Automobile, c'est 10 sites qui sont positionnés entre Bordeaux, où nous représentons Audi, Toulouse, où nous représentons Volkswagen, et Montpellier, où nous représentons Audi et Volkswagen. C'est 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 5800 voitures neuves commercialisées l'année dernière, 5300 véhicules d'occasion, et c'est 360 collaborateurs répartis entre ces 10 sites. Et nous fêterons nos 5 ans cet été, puisque DBF, c'est l'association de Desarmo et Béchot-Lafontaine, et nous avons repris le groupe Inchcape dont nous étions salariés à l'été 2008 grâce à un LBO avec des fonds d'investissement nationaux et locaux. D'accord. Avec des exclusivités, puisque vous êtes par exemple le seul à proposer Audi en Gironde, par exemple. Oui, bien sûr. Nous sommes les seuls à proposer Audi en Gironde, nous sommes les seuls à proposer Volkswagen à Toulouse, et nous sommes les seuls à proposer Audi et Volkswagen à Montpellier. C'est un choix de représentation qui dépend beaucoup du constructeur qui a décidé de confier à un seul et même opérateur l'ensemble de sa distribution sur des villes importantes. Comment est-ce qu'on le séduit d'ailleurs, ce constructeur? Qu'est-ce qui fait que finalement vous ayez raflé le morceau, si je puis dire? D'abord, on était déjà dans les affaires et on dirigeait déjà les affaires, donc le constructeur ne partait pas en terrain inconnu. Et puis, ce qui fait qu'on est choisi ou pas, c'est le fait d'être performant ou non. Et la performance, elle a différents critères d'évaluation. C'est une performance commerciale en véhicule neuf, par exemple. C'est une performance également en matière de qualité, satisfaction client, tant sur le véhicule neuf que sur le véhicule après-vente. Et c'est également en fait la capacité à dégager des résultats positifs et à rassurer le constructeur parce qu'on a une structure financière qui nous permet de continuer à avancer, à investir et à suivre le rythme souhaité par notre constructeur. D'accord. Alors là, vous venez de boucler un vrai beau projet. Est-ce que vous êtes déjà sur le projet suivant? Est-ce que vous regardez déjà potentiellement d'autres sites d'implantation en Gironde ou ailleurs? Alors écoutez, d'abord le programme a commencé il y a maintenant 3 ans. On a rénové totalement Audi à Montpellier en agrandissant les locaux existants. À Toulouse, nous avons l'année dernière rationalisé nos implantations puisque nous avions 5 sites. Nous en avons fermé 3, nous en avons ouvert un nouveau, ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous avons 3 sites, dont un site complètement aux nouvelles normes Volkswagen et qui est le plus grand de France en l'état actuel des choses. Et Bordeaux, nous ouvrons un terminal et nous allons continuer à rénover nos locaux dans les années qui viennent puisqu'on a encore des locaux un peu plus anciens qu'il va falloir moderniser et adapter au nouvel environnement auquel nous sommes confrontés. D'accord. Cyril Béchot-Lafontaine, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation et merci de nous avoir suivis dans le Club Éco. À demain.